Des soldats israéliens retranchés derrière des postes d'observation renforcés, l'arme à la main, prête à servir à tout instant. Nous sommes pourtant dans la ville palestinienne de Ouara, en Cisjordanie. Ils ont fait des barrages, fermé plusieurs routes et un carrefour important dans la ville. Ils occupent des maisons et des édifices, même des commerces, pour sévir contre nous. Une situation qui étrangle la vie économique de l'artère principale, dénonce le maire. Toutes ces mesures répressives et ces pratiques de terreur contre la population de Ouara, c'est pour vider la ville de ses habitants, particulièrement sur la route principale. Une route que les colons empruntent pour aller d'une colonie à l'autre. C'est comme ça depuis le 26 février dernier, dit le maire. Ce soir-là, des dizaines de maisons, de commerces et de véhicules appartenant aux Palestiniens ont été incendiés. Des civils, au hasard, agressés. Sameh Aktash, 37 ans, était chez lui, dans le village voisin de Zatara. Comme ils approchaient de nous, nous avons commencé à crier et à leur lancer des pierres. Ils ont tout de suite ouvert le feu avec des balles réelles, sans utiliser les balles de caoutchouc ou les gaz lacrymogènes en avertissement. Mon frère, que Dieu lui pardonne, a été touché à l'estomac par une balle expansive qui a explosé. Ils étaient entre 300 et 400 colons, selon l'armée israélienne. Ils entendaient venger la mort de Hillel et Yagel Yaniv. Les frères, âgés de 22 et 20 ans, ont été tués par balle sur la route principale de Ouara, plus tôt dans la journée. Avant qu'ils ne nous attaquent, nous avons appelé le comité de coordination israélo-palestinien et nous leur avons dit que des colons allaient nous attaquer, que nous avions besoin de protection. Malheureusement, la protection, ce sont les colons qui l'ont reçue pour les aider à nous attaquer. La famille de Sameh a porté plainte pour son meurtre, mais elle ne s'attend pas à ce que justice soit faite. Selon la directrice d'une ONG israélienne qui documente la violence des colons en Cisjordanie, dans 93% des cas, aucune accusation ne sera portée. Et les accusations retenues débouchent sur des condamnations dans seulement 3% des cas. Si vous regardez le portrait d'ensemble, je dirais que ça vient des politiciens et de ceux qui décident au gouvernement. Ils envoient un message très clair aux contrevenants, aux colons, mais aussi à la police et à l'armée. Israël ne veut pas d'enquête approfondie, ne veut pas prévenir ce genre d'offenses. Les attaques des colons sur les Palestiniens sont idéologiques, croit-elle. Ça veut dire qu'elles sont commises pour prendre les terres palestiniennes et chasser les Palestiniens de chez eux en leur faisant peur. Quand vous parlez d'États occupés, l'État occupé, ce n'est pas nous qui les occupent. C'est les Arabes qui les occupent. Vous voyez cette route-là? Sarah Arlisson nous reçoit chez elle, une caravane qu'elle habite avec ses 7 enfants et son mari dans la colonie de Rehelim, pas très loin de Ouara. Tu vas attraper ça? Elle est venue de France il y a une vingtaine d'années, une arrivée qui est prédite dans la Bible, croit-elle. Il y a quelques semaines, Sarah et sa famille défilaient avec des milliers de colons à Éviatar. Il y a 2 ans, ils y avaient établi un nouvel avant-poste. On a habité 1 mois dans des tentes. Et puis après 1 mois, on a construit là-bas des maisons. Il y a beaucoup de familles qui sont arrivées. Et puis après 2 mois et demi, il y avait déjà 50 familles qui habitaient là-bas. Si toutes les colonies en Cisjordanie occupées sont illégales en vertu du droit international, Éviatar l'est aussi pour les autorités israéliennes. Le gouvernement avait forcé les familles d'Éviatar à se retirer de l'avant-poste. Pourtant, il y a 3 semaines à peine, c'est sous escorte militaire que cette marche, réclamant la légalisation des avant-postes et dénonçant les attaques meurtrières contre les colons, s'est déroulée. Aujourd'hui, on n'essaye pas de reconstruire juste Éviatar. On essaye de reconstruire tout le pays. C'est la terre, elle nous a attendu 2000 ans.
Des ministres du gouvernement de Benjamin Netanyahou, dont le ministre de l'Intérieur, Itamar Ben-Gvir, y étaient. Nous n'avons pas peur. Nous avons légalisé 9 avant-postes et avec l'aide de Dieu, nous en légaliserons des dizaines d'autres. Avec l'aide de Dieu et à l'abri de la Cour suprême. C'est en pleine crise politique autour de la réforme judiciaire qui viendrait ronger les pouvoirs du plus haut tribunal du pays qu'il a fait ces déclarations. Quand on regarde le gouvernement et qu'on voit qui est en charge, c'est une image qui fait peur. Il faut être idiot pour ne pas faire le lien entre deux révolutions. D'abord, la révolution judiciaire ou la réforme, comme ils l'appellent, mais il y a aussi une révolution de l'annexation que mène ce gouvernement. 2022 a été l'année la plus meurtrière pour les Palestiniens en Cisjordanie occupée depuis la fin de la deuxième intifada en 2005. Selon l'ONU, 150 Palestiniens sont morts lors de raids de l'armée israélienne et d'affrontements. Les attaques terroristes palestiniennes, elles, ont fait 30 morts israéliens, le chiffre le plus élevé depuis 2008. Pendant qu'on accuse le gouvernement israélien d'attiser les tensions, l'autorité palestinienne, le gouvernement semi-autonome de la Cisjordanie, brille par son incapacité. Corrompue et affaiblie, elle n'est qu'un sous-contractant de l'occupation pour bien des Palestiniens. La vue sur les collines de la Cisjordanie a beau être dégagée, l'horizon ici semble inexorablement bouché.